Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 24 mai dernier, nous avions révélé que l'affaire Ben Melissa, le plus gros promoteur immobilier de l'Oranie, de tout l'ouest du pays, est en train de secouer une grande partie de ce territoire de l'ouest du pays en suscitant énormément d'interrogations, de controverses et de polémiques. La fuite à l'étranger de M. Hicham Ben Ali, le milliardaire, le jeune milliardaire âgé de moins de 50 ans, de 49 ans plus exactement, l'un des plus jeunes milliardaires les plus influents et nouveau visage emblématique de cette classe d'entrepreneurs qui a émergé au cours pendant la nouvelle Algérie de Abdelmajid Tebboune. Hicham Ben Ali, donc, il a fui, il est parti à l'étranger. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que la justice algérienne a lancé au début de ce mois de juin officiellement un mandat d'arrêt international à travers la Cour de justice d'Oran contre Hicham Ben Ali, l'un des tribunaux qui relève, un tribunal basé à Oran qui relève de la Cour de justice d'Oran, a officiellement lancé un mandat d'arrêt international contre Hicham Ben Ali, alias Ben Melissa, connu comme étant le patron de Ben Melissa Promotion, le plus important et le plus gros promoteur immobilier à Oran et dans toute les wilayas de l'ouest du pays, qui est responsable directement de la construction en cours ou de la livraison prochaine quand on comptabilise les logements qui ont été réalisés ou les logements qui sont en cours et qui devraient être réalisés, pratiquement 5000 unités de logements à travers des résidences de luxe, des duplex, des promotions immobilières situées juste tout près de la mer, dans les quartiers résidentiels les plus chics, les plus prisés et les plus chers à Oran, des centres commerciaux, des shopping centers, des centres de loisirs. Ben Melissa Promotion est impliqué est engagé plutôt depuis 2021, pratiquement 2020-2021, surtout 2021 jusqu'à 2024, dans plusieurs projets immobiliers très prestigieux, rutilants, je dirais même luxueux, les résidences de duplex, les résidences d'appartements avec vue sur la mer, situés dans des sites stratégiques de la wilaya d'Oran, avec des matériaux très luxueux, avec une touche artistique, une touche, franchement, vous dire la vérité, Ben Melissa Promotion propose des résidences et des chantiers et des nouveaux logements qui non seulement ils se distinguent par un certain confort, mais surtout par un certain luxe, par un certain standing. Ben Melissa Promotion s'est beaucoup spécialisé dans le haut standing et le moyen standing, proposant à la classe moyenne, à la classe aisée algérienne et surtout aux Algériens qui habitent à l'étranger et qui veulent investir dans leur pays pour posséder des logements dans leur propre pays. Il y a une offre très alléchante, très séduisante en termes de qualité de logement, en termes de qualité de matériaux de construction utilisés pour la construction de ces résidences immobilières. Une dizaine de projets, dont certains ont été achevés, d'autres en cours d'achèvement, d'autres ont été lancés et sont en cours de construction. La totalité, ça représente, selon nos investigations, plus de 5000 logements. Ça veut dire qu'il y a plus de 5000 acquéreurs. Ben Melissa Promotion travaille avec des fonds privés, c'est-à-dire qu'il vend ses logements à des acquéreurs privés et tous ces logements sont financés avec l'argent des acquéreurs à travers ce qu'on appelle la vente sur plan, qui est le moyen le plus populaire en Algérie pour construire et pour booster la promotion immobilière. C'est une spécificité algérienne. La vente sur plan permet donc en Algérie à des futurs acquéreurs de financer par tranche progressivement l'achat sur plan, la vente sur plan, l'achat sur plan pour ce qui concerne les acquéreurs, la vente sur plan en ce qui concerne les promoteurs, permet donc de financer, de réserver un logement et de le financer progressivement sa construction, et à chaque fois, à chaque étape, pendant chaque 6 mois, chaque année, chaque 3 mois, c'est selon le prix du logement, sa localisation géographique, ses caractéristiques spatiales, selon le prix du mètre carré, selon le terrain, la qualité du foncier, etc. Et le standing, le niveau de standing du logement, donc le financement dépend d'un certain nombre de paramètres et il est fractionné. À chaque étape, l'acquéreur doit verser une somme
Et avec cette somme d'argent, le constructeur, le promoteur achève petit à petit son logement. Et c'est comme ça qu'à la fin, à la livraison finale du logement, le logement il est payé par l'acquéreur. C'est ce qui permet au promoteur de récupérer son argent et de récupérer son bénéfice, de récupérer sa marge bénéficiaire plutôt, et de pouvoir encaisser le prix de vente. Et c'est malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on en parlera un jour dans l'immobilier, cette formule, elle n'est pas forcément intéressante parce qu'elle est bloquante, elle constitue un blocage en soi, parce que c'est pas les banques malheureusement ne jouent pas le jeu. Les crédits immobiliers restent, l'accès au crédit immobilier dans les banques pour les banques algériennes reste très compliqué, très complexe, réservé à une minorité. Les banques algériennes financent surtout les logements publics, les programmes de logements publics. Quant aux promoteurs privés, ils sont obligés, dans 90% des logements vendus, construits et proposés sur le marché par les promoteurs privés en Algérie se font dans le cadre de la formule de l'achat ou de la vente sur plan. Parce que les banques algériennes ne financent pas le logement privé. Elles financent très rarement le logement privé. Les banques algériennes ne donnent pas beaucoup de prêts aux promoteurs. Très peu de prêts. Et pour le crédit immobilier, les conditions sont tellement draconiennes et le taux d'intérêt tellement élevé que c'est une petite minorité. C'est vraiment les salaires très très élevés. Genre les pilotes, les membres du gouvernement, etc., qui peuvent accéder à ces crédits immobiliers. Il faut rappeler que le taux d'intérêt est en ce moment, il est de plus de 6%. C'est quand même 6,20%. La moyenne, elle est de 6%, entre le 7 et 7% selon les banques algériennes. C'est quand même énorme. 6%, c'est énorme. Alors que dans des pays développés, il est à moins de 2%. Entre 2 et 3% même. Il est énorme. En France, en ce moment, il est à 3%, par exemple. En Algérie, il est à plus de 6%. Dans tous les pays développés, c'est très rare d'avoir un taux d'intérêt aussi élevé. Ce qui fait que c'est pas intéressant de recourir comment on appelle ça, au crédit immobilier. Les gens se disent, comme le taux d'intérêt est très élevé, comme les conditions de la banque sont draconiennes, comme il faut avoir des salaires très élevés, donc les gens préfèrent économiser, épargner, ensuite financer leur logement par de l'achat sur plan. Du coup, il faut comprendre que je vous explique ces mécanismes. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer après, dans le scandale de Ben Melissa Promotion, c'est qu'il y aura des milliers d'acquéreurs qui seront impactés. Ils seront inévitablement impactés parce que Ben Melissa Promotion n'a pas financé ses projets avec l'argent des banques. Donc ce ne seront pas les banques qui seront obligées d'activer leur assurance et leur réassurance pour récupérer leurs investissements. Ce sont les acquéreurs qui seront dans une situation inconfortable et dans de sales draps quand Ben Melissa Promotion, quand l'entreprise va s'effondrer parce que en Algérie, quand la justice s'attaque à un entrepreneur ou à un homme d'affaires, elle s'attaque directement dans une prochaine étape à ses actifs, à ses entreprises, gèle des comptes, gèle des activités, gèle du registre de commerce, enquête sur les activités de l'entreprise. Et l'entreprise finira par être bloquée, par être gelée, elle va devenir totalement on va paralyser ses activités et malheureusement, c'est ensuite, quelques temps plus tard, c'est la faillite programmée ou la liquidation judiciaire. Et vu que pour Ben Melissa Promotion a plusieurs chantiers que les gens ont déjà payés, tous les appartements qui ont été lancés, tous les logements, les maisons, parce que Melissa Promotion fait même des villes, tous les logements qui sont en cours de construction par Melissa Promotion sont financés par les acquéreurs. Tous les promoteurs immobiliers, ils ne commencent pas un logement s'il n'y a pas de versement de la part des acquéreurs. Parce que les promoteurs ne peuvent pas, avec leurs fonds propres, se couvrir les coûts importants de la construction des logements. Ils le font tous, sauf dans quelques situations exceptionnelles. Je ne fais un mot. Donc Ben Melissa, Hicham Ben Ali, le milliardaire Hicham Ben Ali, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Sa fille, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que même sa fille, il a une fille qui a été incriminée, mise en examen par la justice à Oran et qui fait l'objet aussi d'un mandat d'arrêt international. La notaire, il y a une notaire avec laquelle collaborait régulièrement Ben Melissa Promotion pour faire les actes fonciers, les actes notariés pour la vente, la transaction, l'acquisition de terrain, l'acquisition de logements ou la vente de logements, etc. Donc c'est une notaire à Oran, un bureau de notaire qui était le notaire attitré, voilà, de Ben Melissa Promotion. Elle est en fuite, elle est recherchée par la justice algérienne
pour corruption, pour falsification de documents, faux et usage de faux et trafic d'influence. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ce sont les 3 personnes qui sont recherchées, qui sont à l'étranger. À la fin du mois de mai, comme on l'avait dit précédemment dans nos révélations, presque une dizaine de personnes ont été arrêtées et placées en détention, parmi lesquelles des propriétaires d'assiettes foncières ou de terrains qui ont été vendus à Ben Melissa Promotion et ils sont accusés d'avoir falsifié des documents, d'avoir sous-déclaré ou d'avoir caché ou dissimulé la valeur réelle de leurs transactions financières pour ne pas payer des impôts et pour ne pas payer les prélèvements obligatoires qui sont décidés par l'État, qui sont imposés par l'État algérien lors de ces transactions, les transactions d'achat ou d'acquisition de terrain. Donc il y a des propriétaires de terrain et de foncier, d'assiettes foncières qui ont été vendues à Ben Melissa Promotion, qui ont été emprisonnés, un conservateur qui travaille pour la conservation foncière, et il y a un expert foncier, un expert qui a été emprisonné. Ça, on en a parlé récemment. Vous vous rappelez bien, on est pratiquement l'un des rares médias, pour ne pas dire le seul média, qui pour le moment parle de l'affaire Ben Melissa Promotion, en essayant, la dernière information que nous avions diffusée, elle date du 26 mai 2025, des arrestations et des incarcérations. Le gros scandale Ben Melissa Promotion fait trembler Oran, et effectivement, il fait trembler Oran. C'est extrêmement inquiétant ce qui se passe à Oran, parce qu'il va avoir un impact sur tout le marché immobilier. À vos amours, à vos souhaits, l'actualité algérienne va nous rendre malades. Ce qui, moi, m'intrigue, ce qui me choque, d'abord, c'est le silence de M. Ben Melissa, de M. Hicham Ben Ali. Nous avons essayé de le joindre. Nous avons appris au cours de nos investigations qu'il accomplit en ce moment le pèlerinage. Regardez l'inconscience de ces gens-là. C'est-à-dire que M. Ben Melissa, il se croit encore tout puissant et il se croit encore plus fort que jamais. Il se croit intouchable encore. Les Algériens sont inconscients. Il a laissé une entreprise dans la merde, pardonnez-moi, dans une situation extrêmement indélicate et extrêmement dangereuse, avec des milliers d'emplois qui sont menacés, et surtout, il a laissé derrière lui des acquéreurs qui peuvent tout perdre. Des clients qui peuvent tout perdre, qui risquent de ne jamais récupérer leur logement, de ne jamais récupérer leur argent, de ne jamais récupérer leurs économies qui ont été dépensées ou utilisées pour financer leur logement. Il a laissé derrière lui des collaborateurs totalement désorientés, apeurés, effrayés. Il a laissé derrière lui des amis qui sont aujourd'hui traqués, recherchés, surveillés de près par les services de sécurité. Et lui, il a accompli le pèlerinage le plus grand moment du monde, comme si rien n'était. Je vous voyez, les gens sont aveuglés par leur impunité. Là, on a essayé de le contacter, on lui a demandé de nous donner sa version des faits, de s'expliquer. Et je lance un appel à M. Hicham Ben Ali. Vous avez, M. Hicham Ben Ali, vous avez une responsabilité devant des milliers de vos clients et de vos collaborateurs et de vos travailleurs. Vous ne pouvez pas prendre une partie de votre fortune, partir à l'étranger et s'enfermer dans le silence. Ça, c'est pas possible. C'est un comportement inconscient, mais vraiment inconscient. M. Hicham Ben Ali, d'autant plus, il a toujours été, en Algérie, malheureusement, le pays il y a tellement de potentialités que beaucoup de gens peuvent s'enrichir, mais malheureusement, au regard de la gouvernance politique, au regard du système politique qui gouverne le pays et qui cultive l'opacité, la corruption et l'obscurité dans le manque de transparence dans la gestion des fonds publics, etc. Quand on s'enrichit, avant même c'est pour vraiment s'enrichir en 4-5 ans, parce que Ben Melissa Promotion, elle n'existe que depuis 2007, 2018, 2019. L'entreprise a été créée en 2017, à tout casser. Mais elle a explosé pendant de 2020 à 2021, de 2021 jusqu'à 2024. Et pour s'enrichir en moins de 3 ans, en 4 ans, et construire des centaines de logements, dans des logements très, très luxueux, très prestigieux, de très haut standing, et pour avoir un empire, parce que Ben Melissa Promotion, il a un empire. Il a acquis des terrains, encore une fois, dans des zones résidentielles
très prestigieuses à Oran. Il s'est lancé dans l'hôtellerie avec au moins 3 hôtels. Il s'est lancé dans l'agriculture. Il s'est offert un ranch, une ferme, un ranch, on dirait un ranch américain. Il s'est offert il avait un train de vie de prince. Il est devenu en 4 ans, je dis bien en 4 ans, un milliardaire influent et puissant. Qui dans la voie comptait énormément dans tout l'ouest du pays. Tous les notables, tous les wélis, tous les responsables de la gendarmerie, tous les responsables de la police, des services secrets, tous les directeurs centraux, il y a même des ministres qui connaissaient Ben Melissa et qui, quand ils partaient à Oran, devaient passer par chez lui ou aller dans son bureau. Il était extrêmement courtisé, il était extrêmement bichonné par le pouvoir algérien. Pourquoi? Parce que on lui imputait une proximité impressionnante avec Boualem, le directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune, et à qui, c'est Boualem, il a vendu une villa dans un quartier résidentiel chic à Oran à Hicham Ben Ali, alias Ben Melissa Promotion. Le prix de vente d'ailleurs a atteint un record inédit dans l'histoire d'Oran, plusieurs dizaines de milliards de centimes pour une villa qui ne valait pas autant d'argent, en tout cas. C'est Boualem, cette proximité. Alors, certaines sources parlent d'alliance, parlent de partenariat. D'autres sources disent que c'est Ben Melissa Promotion était la machine à laver ou la caisse noire de Boualem. En tout cas, il y avait une proximité extrêmement importante entre Hicham Ben Ali et Boualem. Et que sans Boualem, sans cette proximité, sans ce parrainage, Hicham Ben Ali n'aurait pas eu accès à autant de terrain, n'aurait jamais pu trouver les financements nécessaires pour lancer tous ces chantiers, n'aurait pas acquis ou fondé ou créé toute la fortune colossale qu'il avait accumulée, dont il peut se targuer en tout cas aujourd'hui. Il a des biens à l'étranger, à Alicante, en France, il avait des biens sur la côte du côté de Nice, sur la côte d'Azur. C'est-à-dire qu'au cours de notre enquête, on a identifié des actifs extrêmement onéreux. Il n'est pas milliardaire, c'est pas Ali Haddad ou Ali Koninef, mais la fortune de M. Ben Melissa, elle est estimée aujourd'hui à plusieurs dizaines de millions d'euros. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc il est millionnaire en euros, il est milliardaire en dinars. Pour quelqu'un qui était totalement méconnu, et de cela avant 2021, avant 2020-2019. C'était un vendeur de chaussures. Faut savoir, ensuite il a commencé dans le transport routier, je crois, dans le transport de marchandises, etc. Il était businessman dans des activités extrêmement insignifiantes, on va dire, ou des activités très simplistes, qui n'auraient jamais pu lui permettre de s'enrichir de façon aussi spectaculaire. Il a fait une entrée fracassante dans le domaine immobilier, par l'effraction, elle est fracassante mais par l'effraction, et du jour au lendemain, en 3-4 ans, il est devenu le plus gros promoteur immobilier de Oran dans la région. Donc son enrichissement suscite des interrogations. Il est, je pense, du devoir de M. Hicham Ben Ali de s'exprimer, de répondre aux graves accusations de la justice algérienne, qu'il accuse de corruption, d'enrichissement illicite, de falsification de documents et d'actes fonciers, immobiliers, usage et faux usage de faux, trafic d'influence. Donc à un moment donné, je pense, M. Hicham Ben Ali ne peut pas rester dans ce silence intrigant. Il peut pas, parce qu'il pense, je pense, qu'il peut croire, qu'il est en train de croire qu'il va fuir à l'étranger pendant quelques années, et que avec un peu de, il va faire la politique de l'autruche, il va s'enterrer quelque part en France ou en Espagne, et il va laisser la tempête passer. Et je pense qu'il va se faire oublier. Il ne pourra pas se faire oublier parce qu'une machine judiciaire algérienne extrêmement infernale a été mise en branle contre lui. Maintenant, est-ce qu'il a été lâché par Boualem? Est-ce que c'est l'enquête où les poursuites judiciaires qui visent Hicham Ben Ali ont été lancées justement pour titiller Boualem, pour faire chuter Boualem? Tout le monde se pose des questions, à Oran en tout cas, et même à Alger, tout le monde se pose des questions fondamentales, je vais dire, des questions pratiquement existentielles. Pourquoi ce scandale maintenant?
Pourquoi le scandale? Pourquoi ce scandale est intervenu uniquement au mois de mai 2025, alors que l'enrichissement spectaculaire et illicite de M. Hicham Ben Ali a eu lieu au su des autorités algériennes depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est un affaiblissement de Boualem Boualem? Est-ce qu'on vise Boualem Boualem derrière l'affaire Hicham Ben Ali? Est-ce que c'est pourtant, ou plutôt, comme le disent certaines sources, c'est Boualem Boualem qui a voulu donc se débarrasser de ce Hicham Ben Ali, de ce milliardaire qui est devenu encombrant, qui est devenu un boulet rouge un petit peu, et il voulait plus s'acoquiner avec lui, c'est bon, il l'a utilisé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. C'est l'obscurité totale. Mais franchement, cette affaire, elle est extrêmement inquiétante parce qu'encore une fois, elle risque comment dirais-je, de provoquer le cauchemar de plusieurs milliers de personnes. Il y a des familles innocentes, il y a des acquéreurs derrière, il y a des investisseurs qui ont voulu investir dans le logement, qui ont voulu acquérir un logement, qui ont placé leur économie, qui ont fait confiance à Ben Melissa Promotion, qui ont mis leur argent, qui ont confié leurs économies, qui rêvent d'avoir un logement à Oran, un logement de haut standing, pour le donner à leurs enfants, pour les offrir, pour y habiter, pour l'utiliser pour un logement de vacances, peu importe. En tout cas, il y a l'argent du peuple. Il y a l'argent du peuple algérien, c'est pas l'argent des banques. C'est avec l'argent du peuple que Ben Melissa Promotion s'est construite et s'est enrichie. Donc, la moindre des choses est d'expliquer aux Algériens et à ses clients, à ces Algériennes et Algériens, la vérité, rien que la vérité sur ce gros dossier. La justice algérienne devrait communiquer, à mon avis aussi. Le silence de la justice algérienne, il est encore plus intriguant. La justice algérienne qui nous a habitués à essayer de faire le buzz sur la moindre affaire qui pourrait intéresser l'opinion publique. Pour les affaires de sorcellerie ou de délai de droit commun, la justice algérienne ne cesse de communiquer pour vanter son efficacité, sa réaction rapide et sa sévérité pour protéger l'ordre public. Là, nous avons le plus gros promoteur immobilier de tout l'ouest du pays qui a fui, qui a laissé derrière lui un empire, qui s'est taillé un empire dans des conditions extrêmement troublantes et douteuses, et la justice algérienne le recherche, l'accuse, mais elle ne s'exprime pas. L'affaire Ben Melissa, elle cache des enjeux politiques. Elle cache d'importants enjeux politiques. Est-ce qu'on veut la tête de Boualem Boualem? Est-ce que c'est Boualem Boualem qui veut se débarrasser de ce fardeau qui est devenu pour lui, le fardeau qui est devenu pour lui Hicham Ben Ali, le milliardaire de Ben Melissa Promotion? Encore une fois, nous n'avons pas tous les éléments pour vous apporter des réponses précises, mais nous continuons nos investigations en espérant que les acteurs clés de ce scandale finiront par parler et par nous dire la vérité, parce qu'il y a encore une fois des milliers d'Algériens qui risquent de tout perdre et qui risquent d'être ruinés dans le sillage de ce scandale.